En ces jours de travail dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major général du FARDC se rendit ce vendredi 14 avril 2023 au gouvernorat de la province pour présenter ses civilités au gouverneur Jacques Yaboula Kouete. Par ailleurs, le lieutenant général Thiou Songesa Christian poursuit sans désemparer sa mission de commandement et de contrôle des unités des FARDC dans cette province. Le jeudi 13 avril 2023, le chef d'état-major général a visité le quartier général de la deuxième zone de défense à Lubumbashi. La situation sécuritaire dans les Grands Katanga et dans les Grands Kasaï a fait l'objet du briefing présenté à son intention par le lieutenant général Massounzou Pacifique, commandant de la deuxième zone de défense. Le chef d'état-major général a clôturé sa visite ici par le mess des officiers en construction de la deuxième zone de défense. Le chef d'état-major général s'est rendu au quartier général de la 22e région militaire. Comme à la zone de défense, le général-major Gyanga Smith, commandant de la 22e région militaire, a présenté la situation dans sa juridiction. Pour le général Gyanga, la situation sécuritaire dans les villes de Lubumbashi et Kasumbalesa a été caractérisée par une série de découvertes de corps sans vie. Depuis lors, des mesures ont été prises par la région militaire pour sécuriser les paisibles citoyens. Le chef d'état-major général en a profité pour exhorter les officiers à la discipline, au respect de la voie hiérarchique, à la lutte contre les tribalismes. Au terme de la séance de travail, le général Thiou a inspecté les chantiers en construction et le nouveau dispensaire de la 22e région militaire. Son nationalité a visité mardi 18 avril 2023 la localité de Kibumba en territoire de Nyiragongo et la localité de Rumangabo en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. L'objectif était de se rendre compte du retrait du M23 et de s'enquérir sur l'atmosphère sécuritaire qui règne dans ces zones où sont déployés les éléments de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Accompagné du colonel diplômé d'état-major Chabani Patrick, conseiller juridique à la force régionale et quelques officiers d'état-major de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, les chevaliers de la plume ont visité tout d'abord le territoire de Kibumba où un exposé leur a été présenté par le lieutenant-colonel Obiero, commandant du contingent Kenya basé à Kibumba. Ensuite, la délégation s'est rendue à Rumangabo pour bénéficier encore d'un exposé du colonel Kenya Rodrigue Rotich, commandant du contingent Kenya installé à Rumangabo. Après exposé, interrogeant la population de ces coins du pays, quelques-uns ont confirmé le retrait du M23, d'autres par contre doutent de leur retrait et parlent plutôt d'une dissémination dans la population. Balifikaka nikakusabinja kukimbia nikawakilia munyumba siku ine keisha karibu siku 6 ndio tunaona wanazunguka wakatufikia mko hapa sembi hamkukimbiaka sembi juu ya nini tukusakaji ndio sasa mbone huko kulisemea kama sasa za mingi hakuta mtu mmoja alikufaka sisi tukasema hapana hata kulumia hapana wakasema hivi tunawaona tu nyinyi mtoke mnyumba mtafute chakula tukatoka mnyumba tukatafuta chakula asenjo napimaka tusaidia wakati mamai banakuya tushambulia huku kwa tukatakate mipango balikimbiaka vita ya nani ya siku vita ilikuwa ya M23 na FARDC njo vita yenye balikimbiaka kisha après M23 kwenda sasa bako na shida tena ya kutorudia juu ya mai yenye iko nakuya huku inakuya tushambulia. Auparavant, cette même équipe a visité la localité de Kanyamaro, située dans le territoire de Nyiragongo. Il s'agit des différents bastions abandonnés par les M23 sous la pression de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, où le M23 s'est retiré. Rappelons que d'autres visites analogues sont prévues à Bunagana, Mubambiro, Kiloliwe et Kinyarushinya dans les zones où sont déployés les éléments de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Dans sa mission d'imposer et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri, le FARDC intensifie des opérations contre les groupes armés locaux qui s'attaquent aux populations civiles dans certains coins dans le territoire de Djougou. Sur l'instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Johnny vient de dépêcher dans la région de Kilomungwalu le général Boni Matiti, une mission purement opérationnelle en vue de rassurer la population de cette
cette région. Ceci témoigne l'engagement et la détermination de FARDC d'en finir complètement avec ces hors-la-loi hostiles au programme de désarmement et de mobilisation, car c'est l'unique moyen pour se sauver de la puissance des filles de l'armée nationale renchérie. Cet officier de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri, qui donne le compte rendu de la réunion du comité provincial de sécurité. Par devoir de redevabilité, le comité provincial de sécurité, sous le leadership de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, des mesures drastiques, conséquentes à la situation sécuritaire et opérationnelle adoptées consistent à contraindre les groupes armés à déposer les armes et à cesser avec les hostilités. Actuellement, caractérisées par les attaques et représailles de groupes armés sur la population civile innocente, d'une part, et d'autre part, à protéger et sécuriser cette dernière et leurs biens dans la région. Pour l'instant, la situation demeure sous contrôle et maîtrisée par les forces armées et la population appelée à la vigilance, ainsi que d'évacuer librement à leurs occupations, sans moindre crainte. Le commandant de la 12e région militaire, le général-major Alain Gbia Zambé Dieu-Gentil, s'est rendu à la mairie de Matadi ce mardi 18 avril 2023 pour présenter ses civilités au maire de la ville, mais avec un but bien précis, la sécurité de la ville de Matadi. Et voilà, aujourd'hui nous sommes venus le voir, on a échangé avec lui sur... d'abord présenter les civilités et échanger sur la situation sécuritaire de la ville, le banditisme urbain. Lorsque la population est en paix, ça peut lui donner l'occasion de travailler, d'avoir son petit pain. Mais lorsque la population n'est pas en paix, parce que ça concerne nous tous, même si aujourd'hui je suis général, je suis gardé par mes hommes, mais j'ai ma famille, j'ai mes parents, et eux, ils doivent être sécurisés. Et nous ne pouvons qu'encourager une telle opération pour la sécurité de la ville. Ainsi, dans son mot de bienvenue, le maire a été ravi de constater que depuis que les patrouilles de PEM s'effectuent, la sécurité s'installe peu à peu. En réponse au maire de la ville, le commandant 12e région militaire a commencé par présenter la délégation qui l'accompagnait, notamment le général de brigade Mbalampindi José, le chef d'état-major de la 12e région militaire, le colonel Mirebo Simon-Pierre. Il a présenté aussi le lieutenant-colonel, le directeur de la presse militaire de la 12e région militaire et le porte-parole de la 12e région militaire. Et enfin, le capitaine qui est l'assistant du commandant. Ensuite, il a assuré que ces patrouilles de PEM continueront jusqu'à la neutralisation totale des hors-la-loi. C'est dans la salle d'audience de l'état-major au camp Rijaf de Matadi que se tient la réunion de commandement présidée par le commandant de la 12e région militaire et commandant en place, le général-major Dieu-Gentil Alain Bianzambé, à l'intention des directeurs-chefs des services, de leurs adjoints et des commandants de grandes unités, en présence du commandant second chargé de l'administration et logistique, le général de brigade José Mbalampindi. Le commandant de la 12e région militaire martèle sur la discipline, la mère des armées, qui doit régner dans sa juridiction. Tout homme en uniforme est appelé à exécuter d'abord les ordres lui donnés avant de réclamer. Le général-major Dieu-Gentil Alain Bianzambé met en garde ses hommes contre les antivaleurs telles que le tribalisme, le mensonge, le colportage, la cupidité et autres, des fléaux qui ternissent l'image de l'armée. La journée de samedi n'étant pas chômée, mais une journée que l'armée consacre aux activités sportives, le commandant région donne des instructions sur la reprise obligatoire des activités sportives. À cette occasion, il procède à la présentation du nouveau directeur-chef des services de renseignement de la région. La boucle, c'est la présentation et la remise des instruments de musique complets achetés pour la compagnie musique
afin d'agrémenter les cérémonies militaires et servir également aux civils, sauf des manifestations à caractère politique, instruit le commandant régional. La réunion se termine à midi. En tournée d'inspection dans la province du Nord Ubangi, le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, le général-major Kiseboué Mousseni Isaac, s'est rendu le lundi 17 avril à l'état-major des 3405 régiments infanterie dans la ville de Guadolite. L'objectif pour le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur est de se rendre compte de lui-même de l'état des lieux de ces régiments qui assurent la défense de notre frontière avec la République centrafricaine tout au long de la rivière Ubangi, ainsi que la sécurisation de toute la province du Nord Ubangi. Dans la salle de réunion, le commandant des 3405 régiments infanterie, le colonel diplômé d'état-major Boulenda Kachundu Blaise, a brossé de façon nette et précise la situation sécuritaire qui prévaut présentement dans sa zone de responsabilité. Saisissant la balle au bon, le général-major Kiseboué Mousseni Isaac s'est entretenu longuement avec les officiers présents dans la salle de réunion. Des consignes et des orientations ont été données afin de poursuivre avec abnégation et discipline la mission régalienne des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord Ubangi. Ça c'est votre pays, vous devez le sécuriser à 100%, jusqu'au sacrifice suprême. Ce nous on a on l'arrête. Ok. Tout le monde là que vous êtes, il est esté. Tout le monde. Après l'entretien, le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur a fait la ronde de tous les bureaux et installations de l'état-major du 3405 régiment, question de palper du doigt les réalités locales. Le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur a clôturé sa visite à l'état-major du 3405 régiment infanterie par une photo de famille. Malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours à s'élever. Le commandant 31e région militaire, commandant de la province de Bazouélé et de la province de La Chopo, après un séjour du jeudi 6 au samedi 15 avril 2023, 10 jours durant, dans la province de Bazouélé, le général-major Moujingamish Timothée est allé remercier le gouverneur de Bazouélé, M. Jean Robert, et le dire au revoir. C'est à 5 h du matin de ce samedi que le commandant 31e région militaire a quitté Bouta pour rejoindre Kisangani tard. Officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise au passé du mardi 4 au mercredi 5 avril 2023 leur concours d'admission à la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Ce concours s'est déroulé à 5 sites sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Gumbashi, Kisangani, Goma et Kananga. À Kinshasa, le centre supérieur militaire situé au quartier Binzaozone dans la commune d'Engaliema a servi de cadre à cette épreuve. Le général-major Moulande Nawaji Kotefra, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, donne ici l'essentiel à retenir de ces concours. Il revient aussi aux conditions de sélection des candidats et des places à pourvoir pour les officiers congolais comme pour les officiers étrangers dans cette école nationale à vocation régionale. Il y a eu 49 cette année, et pratiquement il y a une division sensible, parce que c'était 117 et puis 97 et aujourd'hui 49. Nous voyons que l'effectif est en train de diminuer. Il n'y a pas de désintéressement parce qu'il y a des critères pour accéder, pour être éligible au concours. Et les critères, il y a les critères d'âge,
les critères, il faut avoir fait l'école d'état-major. Et puis, il faut savoir lire et écrire, hein, non, naturellement. Parce que comment vous allez vous présenter, c'est un concours. Et ce n'est que le premier volet. Parce que pour accéder à l'école de guerre de Kinshasa, il y a deux niveaux des concours. Donc de ces 49 qui ont concouru, après la correction de ces tests, nous retiendrons les 30 meilleurs. Ces 30 viendront à Kinshasa pour passer un autre test à l'oral devant un jury qui sera établi par le commandant général des écoles militaires. Les épreuves ont porté sur d'abord la culture générale, et puis sur la tactique, et puis sur l'anglais, il y a aussi de l'informatique. Voilà, de manière générale, sur quoi a été focalisé dans les tests. D'abord, j'ai dit, première condition, il faut avoir fait l'école d'état-major. Deuxième condition, il faut avoir 45 ans d'âge, tout au plus, à date de l'examen. Et de ces deux conditions, bien sûr, pour être candidat, il faut être bien apprécié par son commandant. Parce que c'est le commandant qui propose. Si vous n'êtes pas discipliné, le commandant ne peut pas vous envoyer. Et quatrième condition, il faut être apte physiquement. Donc vous comprenez effectivement que déjà à partir de ces critères de sélection, il y a déjà des gens qui sont éliminés d'office. Mais pour ceux qui les remplissent, ils ont été recommandés par le commandant. Ils ont envoyé le nom au chef d'état-major général, et le chef d'état-major général a publié pratiquement les noms de ceux qui doivent passer l'examen. Nous sommes dans un processus, parce que je vous ai dit ici que nous devons corriger le plus tôt possible, et puis nous allons publier les 30 meilleurs qui vont se classer en ordre utile, et qui répondent aux conditions, critères. Ils seront convoqués à Kinshasa. Et ils viendront à Kinshasa justement pour passer le deuxième examen oral devant un jury qui sera établi par le commandant général des écoles militaires. Et les jours n'est pas connu jusqu'à non, mais les jours n'est pas connu parce que néanmoins, ce que nous sachons, nous devons savoir que ça doit sortir le plus tôt possible. En général, pour l'oral, il y aura 30 candidats qui se classeront en ordre utile par rapport à ceux qui viennent de passer le concours écrit. Oui. Alors, il y a combien de places à pourvoir pour l'école de guerre de Kinshasa en parlant de la 4e promotion? Et pour la 4e promotion, nous retiendrons 15 et les dizaines. Les centres de formation et recyclage en informatique du groupement des écoles supérieures militaires ALAC, ce vendredi 7 avril 2023, sur les marchés de l'emploi, 61 apprenants, parmi lesquels 10 militaires et 51 civils. La cérémonie de remise des attestations de participation a été présidée par le général de brigade Diour Mouchaël Jean-Baptiste, chef d'état-major du commandement général des écoles militaires, au nom du commandant du groupement des écoles supérieures militaires empêché. À ce moment de circonstances, le général Diour a insisté sur l'importance de l'informatique. Il a également lancé un appel à ceux qui traînent les pas, corps à venir, car le centre de formation et recyclage en informatique est là pour tout le monde. Aux lauréats, il leur a demandé de défendre valablement leur centre de formation partout où ils seront. Auparavant, le major José Balonga, parrain de cette 12e promotion et un des responsables du centre de formation et recyclage en informatique, a donné la vision des autorités du groupement des écoles supérieures militaires pour cette école et son importance. Pour sa part, l'un des récipiendaires de cette 12e promotion, M. Lukaki Kisimba Benjamin, est revenu sur les modules étudiés et salué le dévouement et le courage du corps professoral. Le chef d'état-major du commandement général des écoles militaires s'adresse à la fin de la session, n'est-ce pas, à lauréat. Plusieurs promotions comme ça que je suis mandaté pour représenter la hiérarchie. Et j'en ai content. Vraiment, j'en suis très content
de voir que cette session est arrivée à la fin de la formation et aujourd'hui, ils vont festoyer, n'est-ce pas, la réussite du temps qu'ils ont fait passer ici au centre supérieur. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.